Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc si c'est votre première fois sur ma chaîne, je m'appelle Asta Yasmine. Et si c'est pas votre première fois, bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, je viens devant vous mal coiffée, sans maquillage et avec un gros bouton rouge sur mon front. Car aujourd'hui, on va tester un primer, donc plus précisément le Pore Perfecting Primer de la marque Makeup Revolution. Donc il s'agit d'un produit qui est sorti il y a une semaine maintenant et c'est disponible sur leur site à 8,99€. Voilà à quoi ressemble le produit. Donc à l'intérieur, vous avez une mini spatule. Je trouve ça super sympa parce que je déteste tremper mes doigts dans ce type de produit. J'aime pas mettre mes doigts dans les pommades. Je sais pas pourquoi, mais j'aime pas ça. Et à l'intérieur, vous avez la protection et ensuite vous avez le produit. Donc évidemment, comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout un primer liquide. Là, vous avez un primer solide. Et ce qui m'a vraiment attiré vers ce primer, c'est que ça me fait penser au primer de Tatcha qui a vraiment fait fureur l'année passée. Je dirais même jusqu'à la moitié de cette année, les gens en parlaient constamment. Je l'ai d'ailleurs utilisé dans mes premières vidéos et c'est un primer que j'avais adoré, sauf que ça coûte extrêmement cher. Il me semble que ça m'avait coûté 60$ plus 20$ de frais de livraison pour recevoir le produit en France. Et ce que j'avais pas aimé avec le primer Tatcha, ce n'était pas un problème avec la qualité, mais la durée du produit. En fait, c'est un produit qui périme au bout de 6 mois, ce que je trouvais dommage pour le prix que j'ai payé. Et surtout que vous n'avez pas besoin d'utiliser une grande quantité. Donc après 6 mois, j'avais à peine utilisé la moitié du produit après avoir payé 80$. Du coup, ça m'a fait un petit pincement au cœur. Et donc de voir qu'il y a maintenant leur dupe qui existe à 8,99€. Enfin, il fallait absolument que je teste. Je vais juste rapidement vous lire la description de ce produit pour vous donner les détails de ce que c'est censé faire. Donc c'est écrit « Créer l'illusion d'une peau lisse et sans pores avec la base Conceal and Fix Pore Perfecting Primer grâce à sa formule qui glisse comme du velours et qui se fond complètement à votre peau. Cette base solide vous aidera à obtenir une peau lisse et prolongera la tenue du maquillage. » C'est quasiment les mêmes objectifs que le produit Tatcha, sauf que le produit Tatcha, il y avait un côté soin pour la peau qui venait avec, ce qui n'est pas décrit là. Donc là, comme je vous dis, c'est surtout pour unifier la peau et pour faire durer le maquillage. Donc on va voir ça aujourd'hui. Je pourrais pas tester la durée, mais en tout cas je vais voir si ça lisse bel et bien ma peau. De plus, pour m'assurer qu'il y a bien une différence, je vais de ce côté-là utiliser mon primer Soft Matte de la marque Fenty et de ce côté-là je vais utiliser le nouveau primer de Makeup Revolution. Donc à présent, je vais prendre le nouveau primer et du coup, je pense que le creux qu'il y a dans la spatule permet de déterminer quelle quantité on a besoin d'utiliser. Du coup, je vais prendre jusqu'à la moitié de la spatule. Ouais, du coup, comme d'habitude, j'ai pris trop de produits. Du coup, on va juste blender tout ça. Donc déjà, première chose, c'est pas du tout un de ces primers que vous pouvez juste mettre tout seul pour vous donner bonne mine. Ça, c'est vraiment un primer que vous mettez en dessous de votre maquillage. Pour le fini du produit, c'est vraiment comme du velours. Donc ça, je confirme. En ce qui concerne les pores, ça a complètement couvert mes pores. Mais après, je dois vous prévenir que je ne suis pas une personne qui a une peau problématique. Et j'ai pas les pores super visibles à la base. Du coup, sur moi, ça le fait, mais je sais pas ce que ça va donner sur une personne qui a les pores extrêmement dilatés. Et j'aime bien l'effet qu'il y a autour de mon nez dans ce secteur-là, mais sur mon nez, c'est un peu bizarre. Il y a tout le produit qui s'accumule. J'essaie de blender, mais ça part pas. C'est comme si je souffrais d'un problème de sécheresse sur mon nez. Et justement, en parlant de l'hydratation, ça n'hydrate pas du tout ma peau, mais ça ne la sèche pas non plus, contrairement au côté Fenty où j'ai quand même un peu plus d'hydratation. Le problème avec ça, c'est que j'ai la peau grasse et du coup, quand j'utilise un primer qui n'a pas du tout d'hydratation, c'est à ce moment-là que ma peau va devenir encore plus grasse. Parce que même si vous avez la peau grasse, vous avez quand même besoin d'hydrater votre peau et c'est ce qui permet de réguler en fait cette production de sébum. Du coup, je vous rappelle que malheureusement, je ne pourrais pas voir sur la durée si ça va rendre ma peau plus grasse ou pas. Mais c'est quelque chose que je vais noter pour une de mes prochaines vidéos à voir. Maintenant, je vais continuer ma routine comme d'habitude et je commence par ma poudre de la marque Laura Mercier dans la teinte Medium Deep. Comme fond de teint, je continue à utiliser ma crème teintée de la marque Colourpop de leur gamme Pretty Fresh dans la teinte Deep Dark 21W.
Maintenant on passe au concealer, j'ai l'impression que ça fait 6 mois que j'utilise le même. Du coup c'est le concealer Conceal and Define, toujours de la marque Makeup Revolution. Et j'utilise la teinte C12.5. Je sais pas du tout à quel moment ma caméra s'est arrêtée, mais en tout cas, après avoir blendé l'anti-cerne, je suis repassée sur les endroits où j'ai déposé l'anti-cerne avec ma poudre fixante de la marque Beauty Bakery, c'est leur Flower Powder dans la teinte Yellow. Je vais repasser sur l'intégralité de mon visage avec le MAC Skinnerlise Finish dans la teinte Dark. On va fixer tout ce que j'ai fait pour l'instant avec le spray fixant de la gamme Pretty Fresh, toujours de la marque Colourpop. Donc on a bientôt fini avec mon visage. Maintenant c'est au tour du primer. C'est au tour du bronzer, donc le bronzer de la marque Kylie Cosmetics dans la teinte Tony Mommy. Je vais continuer mon visage avec la palette de la collaboration entre Patricia Bright et la marque Revolution Beauty. Et donc c'est la palette dans la teinte Dusk Till Dawn. Et je vais remettre juste un peu du bronzer parce qu'il est plus foncé que mon bronzer habituel pour accentuer un peu plus mon contouring. Pour la clé pour vraiment obtenir ce look soft glam, c'est de bien blender son maquillage. Avant de mettre mon mascara et mon gloss, je vais juste repasser avec le spray fixant que j'ai utilisé tout à l'heure. Donc j'utilise le mascara Long Eyes de chez Kiko. Et maintenant je vais terminer avec mon gloss préféré de la marque Colourpop. Donc c'est leur gloss dans la teinte Dress Code. Donc c'est de ce côté-là que j'ai utilisé le primer de Fenty Beauty et de l'autre côté j'ai utilisé le primer de Makeup Revolution. Tout d'abord, la différence la plus flagrante entre les deux, c'est au niveau des pores. Donc avec le nouveau primer, mes pores sont moins visibles que de ce côté-là. Cependant, je préfère le côté Fenty Beauty parce que c'est resté uniforme. Tandis que là, j'ai eu beaucoup plus de complications avec le blendage, si je peux l'appeler comme ça. Pour un primer qui est censé faire durer le maquillage sur votre visage, c'est déjà complexe quand dès le départ ton maquillage ne s'accroche pas au primer. Et je vous avais dit au départ, quand j'ai appliqué le primer, que on avait l'impression que ma peau était asséchée autour de mon nez à ce niveau-là. Et j'arrive à voir cette texture en fait. Donc ça a créé plus de texture qu'il n'y avait de base sur mon nez. En plus de ça, je vois genre des disparités là au niveau de la couvrance. Donc là j'ai un petit point ici qui n'est pas assez couvrant. Près de mon œil aussi, la couvrance n'a pas bien accroché. Alors que ce côté-là, pas de souci. C'est bizarre parce qu'on voit vraiment moins mes pores, mais j'arrive à distinguer mes imperfections parce que j'arrive à les voir à travers tous les produits que j'ai utilisés. Et je sais bien que ça vient du primer parce que de l'autre côté, j'ai pas ce souci-là. Après, c'est pas non plus comme si c'était la fin du monde et que j'étais obligée de me démaquiller. Mais ce sont quand même des petits détails qui vont faire que moi, je ne vais plus réutiliser ce primer. C'est juste pas fait pour moi. Et certes, mes pores sont plus couverts de ce côté-là, mais je vous l'ai dit dès le départ, j'ai pas vraiment les pores dilatés. Je trouve que c'est pas quelque chose qu'il faut absolument qu'un produit puisse m'apporter. Genre, je préfère de loin avoir un teint uniforme. Donc voilà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur like, à vous abonner et de me suggérer dans les commentaires des produits que vous souhaiterez que je teste dans mes prochaines vidéos. Des bisous. Mouah.